Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 4 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il y a un but divin pour votre vie ». Alléluia. Le verset de Colossiens 4, verset 17 qui nous dit « Et dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le remplir bien. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a plusieurs années, le Seigneur m'a dit que la chose la plus importante à faire pour les hommes, c'est de découvrir leur but et de l'accomplir. Mais la plupart ne le feront jamais. Par conséquent, ils vivent des existences dépourvues de sens, sans jamais réaliser qu'il y avait un plan divin pour eux. Éphésiens 2, verset 10, la version amplifiée nous dit « Car nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, c'est-à-dire son ouvrage, récréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous pratiquions ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire planifiées à l'avance pour nous, empruntant des chemins qu'il a empruntés à l'avance pour que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous. » Fin du verset. Comme il est important que vous découvriez votre but, quelle joie et quelle paix inonderont votre cœur lorsque vous vous verrez en train de marcher dans des sentiers préétablis qui vous étaient destinés d'emprunter. Dieu ne se contente pas de faire des choses. Il a un but pour toutes choses. Il a un but pour le monde. Il a certainement un but pour votre vie. Il est important que vous découvriez le but de Dieu qui vous concerne. Alléluia. Le but général de tous les enfants de Dieu, c'est le fait que nous sommes nés pour sa gloire. Nous sommes nés pour marcher avec lui et lui apporter honneur. Permettez à ce que ce but fondamental s'établisse dans votre cœur dès aujourd'hui et déclarez, Seigneur, je te remercie car je suis né pour ta gloire. Alléluia. Cependant, par-dessus tout cela, il y a un but spécifique pour lequel vous avez été créés et établis sur la terre. Et c'est en accomplissant ce but que vous apportez vraiment gloire et honneur à Dieu. Si vous n'avez pas découvert ce but spécifique, vous le pouvez dès aujourd'hui. Ayez l'audace de le demander au Seigneur et il vous le dira. Parfois, il parlera expressément comme il a fait à l'apôtre Paul dans Actes 26, versets 13 à 16. Et l'autre fois, il vous y conduira. Et chaque jour, vous découvrirez de plus en plus son but pour votre vie, alors que vous marchez par la foi en accord avec sa parole en toutes choses. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur ici, comme d'habitude, parle de quelque chose de vraiment intéressant. Il nous parle du but divin, c'est-à-dire que la mission, la destinée, son but, c'est la destinée que chacun de nous a. On a tous une mission à accomplir. On a tous un but à accomplir. Le pasteur explique que lui, son cas, personnellement, Dieu lui a dit que c'était la chose la plus importante qu'un homme puisse trouver dans ce monde. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le boulot, mais c'est son but, sa mission divine. La mission pour laquelle il est né sur cette terre, c'est la chose la plus importante qu'un homme doit trouver. Moi, à mon avis, il y a deux choses qui sont importantes. La vie de deux anniversaires sont importants. L'anniversaire où tu nais dans ce monde, bien sûr. L'anniversaire où tu deviens chrétien. Et le jour où tu découvres ta mission. Parce que lorsque tu découvres ta mission, c'est là que tu comprends en fait, tu es né pourquoi. On est tous nés à cause d'un cri. On est tous nés, on est toute la solution à un problème. Nous tous, il n'y a aucun de nous n'est né au hasard. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes nés, aucun de nous n'est né au hasard. Dieu nous a envoyé chacun de nous pour pouvoir répondre à des préoccupations, à des problèmes. On est la solution à un problème. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas quelle est la solution. Quel est ce problème, pardon? C'est pour cela que tu rencontres des gens qui ont réussi dans la vie, qui sont riches, bien sûr, qui ont tout, mais qui ne sont pas heureux. Parce qu'ils ne sont pas dans leur mission, ils ne sont pas là où ils doivent être. Parce que faire sa mission, c'est comme si
tu es un puzzle et tu rentres exactement la place où on t'a placé, où on t'a créé pour le faire. Donc tu es dans ta mission, tu es dans ton rôle de ta vie. Et il est important que nous puissions tous demander à Dieu de connaître la mission. Et c'est la question la plus importante que chacun va devoir se poser dans ce monde. Et que Dieu va répondre toujours. Pourquoi? Parce que c'est lui qui établit la mission. Alléluia. C'est lui qui l'établit. Le pasteur ici explique de mission générale, comme nous tous, on est nés pour la gloire de Dieu. On est nés pour pouvoir parler de l'évangile, parler de lui. Beaucoup de chrétiens, quand on leur demande quelle est ta mission, ils vont te dire, oh non, j'ai appelé pour parler de l'évangile. Oui, c'est bien beau. Mais parler de l'évangile à qui? On a tous des gens que Dieu a donné, Dieu nous a donné, qu'on va toucher, que personne ne peut toucher à part nous seuls. Donc si notre mission, on ne la fait pas, ces personnes risquent d'aller en enfer. Ces personnes risquent de ne pas connaître Christ à cause de la mission que nous, on a ratée. La mission est très importante, frères et sœurs Christ. Elle est tellement importante que c'est la question la plus importante que vous allez poser à Dieu. Il va toujours répondre. Vous commencez à connaître votre mission comment? On est avec lui une intimité. On est avec lui une relation. Dieu, on peut parler avec lui. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un souffle. Ce n'est pas un feu. Ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas quelqu'un de... Non, on peut parler avec Dieu. Dieu est venu habiter en nous afin qu'on puisse avoir avec lui une relation personnelle, intense, intime. Donc, demandez au Seigneur, si vous ne connaissez pas votre mission, quelle est ma mission? Pourquoi suis-je né? Il va forcément vous répondre. Alléluia. Comme tout à l'heure je disais, on a tous des missions globales, tous les chrétiens, mais on a aussi des missions spécifiques. Par rapport à ces missions spécifiques, tu as reçu des dons spécifiques. Par rapport à ces missions spécifiques, tu as reçu un zèle spécifique. Tu as reçu, je ne sais pas, quelque chose de spécifique par rapport à ces missions-là. Donc, regarde, la plupart du temps, les missions sont des choses auxquelles nous regardons. Nous, tous les jours, nous le faisons naturellement. Et c'est vrai que nous pensons à cela, même nous pensons au problème, nous sommes énervés. Parce que on est la solution à ce problème. On n'est plus à s'énerver, mais ce qu'on a fait à pouvoir définir que effectivement ce problème-là m'énerve, ça veut dire que quelque part, elle fait partie de ma mission. Et si elle fait partie de votre mission, commencez à prier pour avoir les détails, pour comprendre exactement quelle est votre mission et où commencer. On a tous des missions spécifiques. On n'est pas là pour plaire. C'est vrai qu'on est là pour plaire à Dieu, tout ça, pour se glorifier, mais chacun de nous a un rôle à jouer dans le corps du Christ. Le pied ne peut pas faire ce que l'orteil fait. L'orteil ne peut pas faire ce que les ongles font. Les ongles font, pardon. L'orteil ne peut pas faire ce que, par exemple, ça, les cheveux de dos font. Non. On est différent, on est spécifique, on est unique. Et c'est ça qui fait toute la beauté du corps du Christ. Et on n'est pas tous fait appeler à être pasteur. Il faut que je vous dise ça. On n'est pas tous appelés à être pasteur. D'autres sont appelés à être chanteurs, danseurs, présidents, ministres, docteurs, avocats, businessmen. On est appelés à être partout dans le monde entier. L'Église a essayé de gérer le monde depuis le côté religieux, depuis l'Église. Non. On doit sortir de nos églises. On a entre nous des politiciens. On a des talents de toutes sortes. Et on doit pouvoir connaître la mission. Et la mission, je tiens à rappeler que la mission n'a rien à voir avec le talent qu'on a naturel. Le talent naturel n'a rien à voir avec la mission. On peut avoir un talent naturel et puis avoir une mission qui est opposée opposée complètement à la mission que vous êtes appelé à faire. Par exemple, tu sais cuisiner. Oui, tu sais cuisiner, tu sais bien, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Mais Dieu t'a appelé, par exemple, à pouvoir je sais pas, prêcher l'évangile en tant qu'astronaute. Voilà. Alors que tu sais cuisiner. Parce que chacun de nous est né avec plusieurs talents. Plusieurs talents. Au cas où un ne marche pas, ou bien un, on le décourage, on peut prendre un autre. Chacun de nous est né avec des talents intellectuels, des talents manuels. Chacun de nous est né avec ça. Donc, on doit pouvoir les mettre en valeur. On doit pouvoir d'abord découvrir ta mission et ensuite maintenant utiliser les talents que tu as reçus pour pouvoir maintenant accomplir la mission à bien. Accomplir la mission normalement. Alléluia. Donc, chacun de nous ici doit comprendre que on doit connaître notre mission. Ensuite, on doit la valoriser. On doit d'abord l'étudier, ensuite l'aimer, ensuite maintenant l'accomplir. Et on peut le faire parce que, pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit qui peut tout faire et qui habite en nous. Alléluia. On peut tout faire par lui. Donc la mission est très importante, frères et sœurs en Christ. Je ne veux pas avec la mission pour dire non, je ne sais pas trop. Non, chacun doit découvrir pourquoi il est né sur cette terre. Quel est le problème qu'il est venu résoudre.
découvrir son problème, ensuite le résoudre. Le résoudre petit à petit. C'est pas un seul coup, non. La Bible nous parle de la foi qui est progressive. Donc, on doit commencer d'abord à la définir, ensuite commencer à travailler là-dessus pour pouvoir atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. Donc, chacun de nous, Dieu a préparé pour chacun de nous un chemin bien précis. Un chemin que lui, il a dessiné afin que nous puissions emprunter dans notre mission, afin que notre mission puisse se passer bien, sans problème. C'est pas parce que la mission a des problèmes qu'elle n'est pas agréée par Dieu, non. Non, 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 non. On vit dans la mission, on vit dans la paix. Même dans les problèmes, on est dans la paix. Parce que la paix qu'on reçoit, c'est une paix qui vient de Dieu. Ce n'est pas une paix qui vient du diable. Donc, on doit découvrir notre mission, ensuite l'accomplir. Et c'est très important. Très important. On n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous évangélistes, on n'est pas... Non, on a des docteurs entre nous, des chanteurs, des danseurs, des professeurs, de toutes sortes de choses. Et dans toutes ces sphères où nous sommes, nous partons prêcher l'évangile. Alléluia. Et comme tout à l'heure, j'ai dit, la mission ne dépend pas de votre talent. Elle dépend plutôt de l'appel que Dieu vous a donné. C'est pour cela que Moïse, par exemple, ne savait pas parler, il a eu une mission pour aller parler à Dieu. Parce que la mission n'a rien à voir avec votre talent. Et moi-même qui vous parle, je parle très vite. Mais j'ai été appelé à enseigner. Ça veut dire que ce n'est pas mon talent naturel que Dieu a pris. Il a pris un talent que lui me l'a déposé sur moi pour aller faire ma mission. Donc la mission, elle peut utiliser vos talents. Et elle peut ne pas le faire aussi. Ça dépend de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose forcément que comme tu parles bien, tu parles joliment, tu es appelé à être motivateur. Non. C'est Dieu qui définit la mission. Ce n'est pas nous qui définissons la mission par rapport à nos talents. Le monde définit sa mission par rapport à leur sens, leur talent. Mais nous, notre mission est définie par rapport à Dieu, à l'appel que Dieu a déposé sur nous depuis le ventre de notre mère. Bien avant même ça. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez vigilants, connaissez votre mission et accomplissez-la. Il ne faudrait pas que vous ayez à demain à rougir devant Dieu. Comme quoi, nous en fait, c'est parce que non. On a tout, on peut tout faire. Le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit. Donc, avec lui, on peut tout faire. On est devenus des gens surnaturels, invincibles. Donc, rien ne nous est impossible. Alléluia. On prend maintenant la prière. Père, merci de m'avoir révélé le but spécifique pour lequel j'ai été créé et placé sur cette terre. Je suis un témoin de l'évangile de Jésus-Christ, envoyé de ton royaume céleste pour le salut des âmes sur la terre. Ma passion quotidienne est d'établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes, et de t'apporter ainsi gloire et honneur. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.